بالحرف الأول. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, mes camarades élus, les directeurs exécutifs, les chefs de Daïra, les amis de la presse, honorable assistance, Zulf Lawan. Mon intervention, moi toujours je commence par ma ville natale, je m'excuse, je ne suis pas égoïste, mais c'est Millaralev. Monsieur le Wali, situation de la commune de Ain Hammam. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour porter la voix et les attentes profondes des citoyens de Ain Hammam. Cette ville, autrefois vibrante, carrefour incontournable de notre région, traverse aujourd'hui une agonie qui ne dit pas son nom. Elle semble n'être plus que l'ombre d'elle-même, un simple souvenir de sa sagesse passée. La récente réouverture du marché hebdomadaire a agi comme une bouffée d'oxygène. Ce fut un signe de vie, un éclat pour une population qui ne demande rien d'autre que de vivre dignement dans sa propre ville. Mais cet élan, Monsieur le Wali, ne pourra pas durer sans une volonté politique et administrative ferme de passer l'étape suivante. C'est pourquoi nous sollicitons votre intervention directe pour poursuivre cette dynamique. L'urgence absolue aujourd'hui est la réouverture du boulevard Colonel Amiroche, véritable artère vitale et cœur battant de Ain Hammam. Sa fermeture prolongée asphyxie l'économie locale et le moral des habitants. Monsieur le Wali, la population s'est motivée lors de votre dernière visite, voyant en vous l'ombre du changement. Cependant, le doute commence à s'installer. L'attente prolongée quant à l'aboutissement des projets annoncés pèse lourdement sur les esprits. La méfiance est alimentée pour le retard flagrant dans le lancement des travaux de confortement des différents sites de la ville, pourtant cruciaux pour sa stabilité. Nous attirons particulièrement votre attention sur deux dossiers en souffrance. Le réseau d'évacuation des eaux pluviales, l'étude est finalisée, mais le lancement des travaux se fait attendre, laissant la ville vulnérable aux intempéries. La réalisation des locaux en structure légère. Nous saluons votre compréhension et votre engagement personnel pour avoir sollicité le ministre de l'Habitat afin d'assurer la prise en charge financière de ces biens. Et c'est un geste qui vous honore. Cependant, sur le terrain, le constat est amer. Il est impératif d'interpeller la DUAC afin qu'elle réponde avec diligence sur la situation du blocage et qu'elle accélère les procédures de lancement des chantiers. Monsieur le Wali, Ain Hammam ne peut plus attendre. Elle a besoin que les promesses se transforment en actes concrets pour redevenir son pôle d'excellence et de vie qu'elle a tant toujours été. Monsieur le DSP, je prends la parole aujourd'hui pour porter à votre attention une situation d'urgence qui fragilise l'offre de soins dans notre wilaya, plus précisément au niveau de l'EPH Wadia. Un établissement pourtant doté par l'État des moyens humains et matériels conséquents, mais dont le rendement actuel reste là bien en deçà des attentes de nos citoyens. Le premier point de rupture est sans doute plus grave, concerne la banque de sang. Malgré les réserves formulées par l'Agence nationale du sang, l'ANS, il y a plus d'un an, ces derniers n'ont toujours pas été levés. Cette situation paralyse l'activité chirurgicale dans l'hôpital. De nombreuses interventions sont déprogrammées, faute de produits sanguines. Nous ne pouvons plus accepter que la santé des patients soit mise en péril pour un blocage administratif ou technique qui dure depuis 12 mois. Le deuxième constat concerne le service gynécologie. Le PH dispose de gynécologues, de sages-femmes et un bloc opératoire étoffé en moyens matériels et humains, non négligeables. Pourtant, aucune césarienne, qu'elle soit programmée ou en urgente, n'y est pratiquée. Les gardes ne sont pas assurés. Les patients sont systématiquement évacués vers d'autres structures déjà saturées. Troisième constat,
la pédiatrie. Le paradoxe est total. Nous avons un effectif important de pédiatres et de paramédicaux qui assurent les gardes, mais le service reste officiellement fermé. Résultat, les urgences pédiatriques sont évacuées dès leur arrivée. Monsieur Louali, l'investissement public est là, le personnel est présent, mais l'organisation fait défaut. Les citoyens de Ouadia ne comprennent pas pourquoi ils doivent parcourir des kilomètres pour des soins que leur hôpital local est parfaitement capable de leur offrir. Nous sollicitons votre intervention personnelle auprès de la DSP pour qu'une commission d'urgence lève les réserves de la banque de sang sans délai. Un planning de garde effectif soit imposé pour ouvrir réellement les urgences gynécologiques et de la pédiatrie. Le message des habitants est clair. Ils ne demandent pas de nouveaux équipements. Ils demandent simplement que ce qui existe déjà serve enfin à sauver leur vie. Je vous remercie pour m'avoir écouté.